Bonjour et bienvenue dans ce flop 10 de 2018. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que certainement vous avez déjà vu la vidéo top de 2018. Dans ce cas-là, pas de précaution d'usage, vous les connaissez déjà, c'est un flop personnel. Puis voilà, c'est tout. Laissez le vôtre en commentaire, je serai très heureux de pouvoir en discuter avec vous des films dont vous pensez qu'il s'agit des plus mauvais de cette année. En tout cas, voilà, je vais essayer d'être le plus rapide et le plus concis possible parce qu'il y a beaucoup de ces films du flop que j'ai déjà abordés en après-séance. Numéro 10, deux films, deux blockbusters. J'ai ouvert le top 10 sur deux blockbusters. Ici, même chose. Numéro 10, Un raccourci dans le temps d'Ava DuVernay et Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald de David Yates. Deux films assez différents, mais pas tant que ça, du point de vue où ce sont deux blockbusters qui ont créé par leur campagne marketing une assez grosse attente en salle et une assez grosse attente auprès des spectateurs et qui au final pour moi ont complètement déçu. Un raccourci dans le temps d'Ava DuVernay, c'était un film où je me suis dit peut-être que ça va me réconcilier avec Tomorrowland de Brad Bird qui est sorti précédemment parce que tout ce qui est du thème de l'utopie, un petit peu du voyage dans le temps, c'est quelque chose vraiment que j'admire énormément et Disney sait le faire d'un point de vue graphique, sait adapter cela. Malheureusement, je trouve qu'ici, entre des scènes toutes plus incohérentes les unes que les autres, une opéra-héroïne vraie géante, une espèce d'épopée de la jeune héroïne dont on ne comprend pas trop la finalité exacte, non, j'ai pas compris le principe de ce film. Je l'aborde en critique que je vais mettre en commentaire. Allez jeter un coup d'œil pour voir exactement ce que j'ai pensé du film sur toute sa longueur. Voilà, pour moi, grosse déception. Et pour ce qui est des Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald, j'avais beaucoup aimé le premier du nom, dans le sens où je me suis dit, peut-être que ça va lancer quelque chose de pas mal, et enfin, l'arrivée de ce Grindelwald va peut-être faire passer ce film, cette série de films dans une autre dimension. Malheureusement, j'ai eu tort, c'est-à-dire Grindelwald débarque peut-être, mais c'est un film d'une lenteur et d'un ennui, mais à mourir. C'est pourvu de révélations. Vraiment, c'est difficile à suivre. Non, franchement, je n'ai pas apprécié du tout. Hein. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié Les Animaux Fantastiques. Parce que je sais que c'est un film qui a particulièrement divisé. Mais en tout cas, pour moi, je me suis, comme qui dirait, bien fait chier. Numéro 9, Un nouveau jour sur Terre de Peter Weber. Alors, c'est un documentaire. Et j'ai longtemps hésité à le mettre dans ce flop. Mais au final, je me suis dit que oui, il fallait. Parce que le précédent film documentaire du même style, Un jour sur Terre, parce que là c'est Un nouveau jour sur Terre, c'est soi-disant la suite, d'Alastair Fothergill, avait ici un impact beaucoup plus prépondérant sur justement l'écosystème et les dangers qu'il y avait autour. C'était vraiment un film qui était porteur d'un message très important, mais qu'on ne retrouve absolument pas dans Un nouveau jour sur Terre. C'est-à-dire un nouveau jour sur Terre, je crois que le pivot du long métrage, là où le premier film d'Alastair Fothergill était le parcours d'un ours polaire qui justement voyait la glace fondre et les eaux monter et qui peinait à trouver à manger. Ici, le point d'orgue du long métrage de Peter Weber, c'est un paresseux qui s'en va voir sa copine. Captivant. Numéro 8, deux films français qui pour moi sont représentatifs de ce qu'on a fait de peut-être moins bon en 2018. Donc ça sera plus des drames que des comédies parce que je laisse les comédies arriver plus tard. Donc en 8e position, je vais parler de Photos de famille de Cécilia Rouault et de Rouler jeunesse de Julien Guetta. Photos de famille de Cécilia Rouault, je vous invite à aller voir ma critique en commentaire assez détaillée que j'ai pu faire du film. Parce que je vous donne tout ce qui ne va pas dans ce long métrage, vu, revu et re-revu. Il y a juste l'interprétation, je pense, de Jean-Pierre Bacri qui vaut la peine d'être vue, mais sinon, c'est maman ne va pas bien à Alzheimer, alors du coup, la fille veut qu'elle finisse à la maison, mais papa ne veut pas, et papa n'est pas content, du coup, la mère veut que papa récupère la grand-mère. Enfin voilà, vous voyez un petit peu le concept, je pense que j'ai pas besoin de vous le détailler plus. Pour ce qui est de Rouler jeunesse de Julien Guetta, c'est un film où j'avais eu vraiment beaucoup de bons échos dessus. Et je pensais que ça allait être un film assez touchant, mais finalement c'est une espèce de comédie un peu bizarre d'Éric Judor. Enfin, pas d'Éric Judor, de Julien Guetta, mais avec Éric Judor dans le rôle phare.
Et je sais pas, j'ai l'impression que ce film est très vite oubliable. C'est-à-dire le sujet qu'il traitait pouvait être intéressant, mais au final on se retrouve devant un film français vu et revu où, d'un point de vue technique, il n'y a rien à ressortir, tellement c'est du classique et du stéréotypé. Et au niveau de l'histoire, pareil. Je m'attendais à un film marquant, j'ai peut-être eu tort d'avoir cette attente-là pour les jeunesses, mais en tout cas, c'est pas un très bon film. Numéro 7, je vais parler de Pentagon Papers de Steven Spielberg. Alors, je reconnais que Pentagon Papers peut être un excellent film. C'est un film au contenu vraiment très intéressant. Mais sur la forme, j'ai trouvé ça excessivement long, excessivement chiant. Alors d'accord, on ne fait pas forcément tous les films pour être dynamique et pour avoir des scènes d'action à tout va, je parle pas de ça. Mais voilà, j'ai connu un Steven Spielberg qui m'avait plus accroché pour ce genre de film. C'est-à-dire par exemple pour Lincoln, il y avait vraiment un intérêt qu'on pouvait avoir pour ce personnage, alors qu'ici pour Pentagon Papers, c'est tellement une face sous-jacente de l'histoire que à partir d'un moment on décroche. J'étais particulièrement intéressé par le Pont des Espions parce qu'il y avait vraiment tout un enjeu autour du climat dans lequel s'inscrivait la narration, le climat de la guerre froide, voilà, le climat des tensions entre URSS et États-Unis, entre les différents blocs. Ici dans Pentagon Papers, c'est vraiment quelque chose de très auto-centré autour des personnages et qui du coup m'a complètement largué moi sur toute la durée du film. Numéro 6, deux films de super-héros, Venom de Ruben Fleischer et Ant-Man et la Guêpe de Peyton Reed. Venom de Ruben Fleischer, je vous invite à aller voir ma critique en commentaire, où vraiment je reviens en profondeur sur ce qui ne va pas avec ce film. Il y a quasiment tout qui ne va pas pour moi. Le traitement du personnage, les scènes d'action, c'est une catastrophe visuelle. Voilà, allez voir ma critique en commentaire. Pour ce qui est d'Ant-Man et la Guêpe de Peyton Reed, là c'est assez problématique dans le sens où le film vient juste après les événements d'Avengers Infinity War. Donc forcément au niveau de l'impact dramatique, on retombe mais 10 pieds sous terre quoi. Non, ce film n'est pas bon, il est convenable visuellement parlant, les scènes d'action aussi, mais au niveau de ce qu'il raconte, il est d'un non-intérêt mais... Numéro 5, Escobar de Fernando León de Aranoa. Numéro 5 de ce flop, Escobar de Fernando León de Aranoa. C'est un film que j'ai vu il y a assez longtemps et j'en retiens des acteurs vraiment pas terribles, Penélope Cruz en tête de liste, et surtout un film où ce qui se passe dedans, je pense qu'on s'en fout en fait. Si vous voulez avoir un bon aperçu de la vie de Pablo Escobar, je vous invite à aller voir Narcos, parce que des critiques que j'ai pu en voir, il s'avère que le film a l'air d'être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus juste sur la vie de ce dernier. Là, on assiste vraiment à un enchaînement de faits sans aucune incidence sur la narration. Numéro 4, Ocean's 8 de Gary Ross. En fait, j'aurais dû le mettre avec Escobar celui-là, parce que je crois que de cette année, c'est le film où il y a de plus de trucs où on s'en fout totalement en fait. C'est pareil, c'est un enchaînement de stases, de discussions entre personnages pour arriver vers un but qui n'ont absolument aucun sens et qui surtout nous emmerdent profondément. Donc voilà, c'est un petit peu le gros morceau de ce flop 10, c'est des films pas forcément mauvais, mais des films où on se fait chier parce qu'il se passe rien d'intéressant et rien qui arrive à nous captiver. Et Escobar et Ocean's 8 font partie de ceux-là. Numéro 3, on arrive devant un gros morceau, Downsizing d'Alexander Payne. C'était ma première vraie grosse attente de l'année. Le concept de science-fiction un petit peu humaniste comme ça, j'étais vachement attiré par cela. Un peu moins quand j'ai vu que c'était Alexander Payne derrière la caméra, parce que c'est quand même le mec qui nous a fait The Descendants avec George Clooney, qui était un film vraiment chiant, où il se passe absolument rien dedans. Et ici, Downsizing, c'est ça quoi. Downsizing, c'est 20 premières minutes de concept vraiment pas mal, puis ça bascule dans 2 heures d'une traversée humaniste du personnage principal, Paul ou Marc, je crois il s'appelle, qui nous font vraiment chier, entrecoupés de scènes mais toutes plus invraisemblables les unes que les autres, dont ma scène préférée que je vous montre maintenant.
Voilà, je pense qu'on peut résumer Downsizing avec cette unique scène. Un film mauvais, qui avait une vraie bonne idée de départ, mais qui est parti dans un trip psychédélique humaniste que seul Alexander Payne, je pense, a dû comprendre. Numéro 2, là on rentre dans quelque chose de pas mal. Les Tuches 3 d'Olivier Barou. Je ne vais pas m'éterniser sur ce film, c'est un déluge de tout ce qui ne va pas dans la comédie française populaire actuelle. C'est une catastrophe, voilà. Je ne veux pas m'éterniser dessus, je suis parti de la salle 1 heure avant la fin, tellement c'était un amoncellement de clichés. Et voilà, autant je parlais du jeu en parlant du fait que c'était vraiment un film français populaire et comique qui avait beaucoup d'atouts, autant là, c'est une catastrophe. Enfin, numéro 1, qu'est-ce qui peut être pire que Les Tuches 3 ? American Nightmare 4 de Gérard McMurray. Je vais pas détailler parce que j'ai abordé justement le problème de ce film estampillé Blumhouse au sein de mon magazine Horizon, le premier du nom, au travers d'un article. Je pense qu'American Nightmare 4 a complètement perdu ce qui faisait de lui un film politique assez fort au travers des productions de James de Monaco. Parce qu'ici, avec Gérard McMurray, on retombe vraiment dans une empreinte Blumhouse beaucoup plus traditionnelle. C'est même plus un film politique, c'est un film d'horreur, où justement, dedans sont agrémentés des petits personnages qui sont complètement débiles, qui réagissent complètement à côté de la plaque de chacune des situations. Donc voilà, American Nightmare 4 c'est vraiment une catastrophe. Et par rapport au numéro 2 et au numéro 3, qui était un petit peu mieux, là on remet la tête dans l'eau, concrètement. Voilà pour le flop 10, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec ce flop. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!